La troupe, comment que ça va ce matin? Alors, on va continuer dans les trucs pas utiles à faire. Mais c'est pas ça pour s'amuser. Nous allons jeter un œil à ce qui s'est passé à l'intérieur du MTX. Alors, je l'avais dit, je démonterai, je réviserai, mais au final, on va juste sortir la transmission principale et on va le remettre à l'extérieur. Ah, il y a peut-être aussi encore un problème de suspect qu'on avait oublié. Il y a quelque chose dans l'île centrale qui ne va pas. A priori. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord rapidement réparer ceci. Comme ça, déjà, on n'est pas embêté. On va vérifier aussi si tous les amortos vont bien. Donc, toujours maladie de cet engin. Les amortos en haut qui vont taper contre les fixations. Et les coupelles qui peuvent péter sur certaines loupées. Après, grosso merdo, t'as vu, par contre, quand il atterrit toujours sur les fers, il en prend plein la cafetière et ça ne dérange pas. Hein. On est parti quand même assez haut déjà avec la bestiole. On va faire avec les pièces de foot. C'est vrai que quand tu vois les... C'est pas les bonnes, ça c'est buggy, enfin manie. J'allais dire, ça me paraît fin cette affaire-là, tu vas pas aller bien loin avec ce truc. Ah, ça c'est la question déjà. Me reste-t-il? Me reste-t-il des chats à la bonne taille pour le MTX? Et est-ce pas déjà l'erreur que j'ai fait la dernière fois? Mais il me semble pas, puisque là-dedans, on en a une grosse de chape. Ouais. Alors, récupère toujours la sphère. Une chape Traxxas, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans, ça? Bon, déjà, on est mal parti, apparemment, on n'a pas la bonne pièce. Je suis en train de les étaler dans l'atelier, ça aussi c'est bien parti. C'est pas grave, t'inquiète pas. Plan B. Alors ça, non, c'est l'échappe M3. Il y en a peut-être une autre qui s'est glissée dedans. Il y a de plus en plus de pièces dans cet atelier. Donc c'est pas là. Choc moyenne. Bah, il y a bien sympa celle-là. Par contre, du coup, je pense que je vais être obligé de changer toutes les chapes. Est-ce que j'en ai assez de celle-là? C'est pas une Obao ça? Ouais. Ça on fera la prochaine fois. Pour allonger le débattement encore. Voilà. Oui, exact. J'ai rangé le ressort bleu.
On me disait encore, tiens, pourquoi j'ai un inter de 102? Parce que t'es con. Content. Ok. Ah, ça a rangé. Il y a des heures, Mani, il ne faut plus t'y remettre à la main. Faut pas. Faut pas. Après l'entraînement, faut pas se remettre à l'atelier. Parce que maintenant, bien sûr, évidemment, il me manque aussi la coupelle. Comment tout coupelle? C'est bien parti. Ah ben elle est là. Comment tout coupelle? Allez, sors de là, t'as repéré. C'est pas Gnobao, mais elle fera le taf. Ok. Là, déjà, ça va mieux. Alors, mon kiki, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Le moteur tourne, mais le train arrière n'est pas entraîné. Et de ce sens, oh oh, oh oh. Et tu sais quoi? Je crois pas que c'est le diff central. Si. Ici. Ok, c'est bon. Diagnostic établi, on peut démonter. Alors, ça devrait aller relativement vite. On a 4 vis par côté. N'oubliez pas que le châssis du MTX est en 70-75 T6, ce qui fait la différence avec tous les autres, de la même gamme bien sûr au bas, puisque le MT2, lui, il a le châssis en 60-61 et il a tendance à plier, alors que lui non. Ok. Qui traîne, on y va. Récupère les vis et les petites rondelles. Et maintenant on va voir si on arrive à le sortir de là. Yes. Donc toi on va te laisser là. On vérifie. Ouais, là ça va bien. Les axes, ça va. Là, ça va aussi. Donc toi, je vais te laisser de côté. On va séparer la boîte par l'arrière. Le carter du diff central est en alu. Donc ce qui a dû se passer, c'est soit à force il a chauffé, il s'est ouvert, soit on a juste pulvérisé l'axe planétaire ou planétaire, ou fait de la purée de satellite. L'axe ça va. Ce qu'on va faire aussi, c'est rapidement petit coup de brosse là-dessus, coup de Mario. Vous avez vu que le moteur n'a pas bougé, le pignon, lui, il va... Ouh, le pignon il est pointu. Oh, oh, oh. Alors, je peux te dire qu'il y a eu ouverture. Parce que ça,
Ça, c'est la 20 millions qui était dans le diff. Côté roulement, tout va bien. Nickel. Ça gratouille que dalle. Nous avons donc la Solus. Bien nettoyé, je vais essayer de m'approcher plus que tu vois quelque chose. Vu que l'huile est sortie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est desserré. Et il va falloir aller chercher loin, regarde. Donc on mettra du frein filet rouge. On va vérifier l'autre côté quand même par acquis de conscience. Nickel. L'autre côté, hein, on ne l'avait pas bougé. C'est moi qui avais ouvert pour mettre la 20 millions dedans. Il n'y a plus rien. Et maintenant, oh, t'as entendu ça? Enfin, il faut faire un petit peu. Mais ça va encore, hein. Le roulement, nickel. Le joint, toujours là. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé, pignon satellite. S'ils ont morflé ou s'ils sont encore bons. J'hallucine. Il n'y en a pas un qui est pété. Je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai fini le travail hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui avance. Alors, il y a de l'usure, hein, mais 20 Dieu, les dents n'ont pas pété. Ce qu'il faut vérifier, quand ça a chauffé comme ça, c'est l'état des rondelles. Du côté des satellites. Et des chimes sous les planétaires. T'es prêt? Il s'est coupé en deux. De l'autre côté, il n'est plus là. Alors, on a une trace dans le carter et dans la couronne principale, mais pas vraiment de profil. Ça veut dire qu'on n'a pas perdu de matière, juste le surfaçage. Regarde. Le reste de la bête. Et on peut pas dire qu'on a été sympa avec cette machine. Hein. Mais alors, pas du tout. Tu vois, là, on est nettement moins monté en température que ce côté-là. Roulement impec aussi. Rondelle toujours là. Rondelle toujours là. On voit par contre qu'elle a bossé la rondelle. Elle a un petit peu... elle est finie en coupelle. Oh, ah là, on a un point dur carrément.
Satellite, ok. Celui-là, il est un peu pointu sur les dents. Il y a des petits morceaux partout. Planétaire. Donc celui-là, tu vois qu'il a sauté. Je sais pas si tu vois avec le jeu de lumière. Celui-là, il est nickel. Le joint torique a résisté à la montée en température. On a une trace, je vais essayer de te le montrer, sur le carter des rondelles de calage qui se sont un peu incrustées dessus. Mais sans plus, hein. Je sais pas si tu vois dedans. Est-ce qu'on récupère la 20 millions? Je rigole. Là aussi, on va pas faire dans la chirurgie, hein. On va nettoyer le gros. De toute façon, ici, il n'y a pas de ferraille. Tu vois, ça, c'est quand tu as du bon plastique. Chez Coralie, là, tout aurait fondu. Pharma aussi, hein. On se souvient tous des carters de Pharma qui se sont séparés de la partie métallique carrément. Alors maintenant, on va voir si... Change de chiffon, Manu. Puis j'ai de la glu sur les doigts d'avant. C'est bien, ça va faire partir la glu plus vite, ça. Ok. Chiffon propre. Un peu moins sale. Ah, regarde, une cale avant de EVS1. Ah non, c'est là, regarde. Je vais dire, tu sais, pour les EVS pas cher. Ah, ok, donc ça doit être là-dedans. Mais qui s'est foutu? La merde, quoi. La merde. Qu'un grand M. Alors, Diff Spider nous intéresse pas. Couronne de Diff Spider nous intéresse pas. Carter de Diff Spider nous intéresse pas. Carter du MT2 qui a fait 200 mètres aller et retour sur 2 roues. Couronne nous intéresse pas. Couronne de Diff Standard nous intéresse pas. Ça c'est une Spider ou normal? Normal aussi. Couvercle arrière Spider. Ok.
Maintenant, il faut se méfier. Parce que il y a différents planétaires chez Obao. En hauteur. Ils n'ont pas tous la même hauteur. Là, ce serait peut-être pas mal. Non, c'est pas le bon du tout. Mais de toute façon, ça, c'est pas les mêmes. Regarde, c'est pas la même matière. C'est toujours de l'acier pressé à froid, je pense ici, mais plus balèze que celui-là. Donc je pense qu'on va rester sur ce qu'on a là. Les planétaires aussi. Et tout ce qu'on va sortir. Alors dans ce cas-là, c'est de la rondelle. Et on va faire un petit bricolage. Parce que ça suffira large. Après, bien sûr, ce qu'on veut, c'est que ça tienne jusqu'à la prochaine révision. La rondelle est aussi grande que ça? Non. Si. Ok, nous avons les deux rondelles. Dans l'idéal, il nous faudrait encore, on lève là, 4 rondelles de satellite parce que ça, sinon, ça va mal se passer. Surtout qu'on a perdu de la matière. Là aussi, vous ne faites pas avoir, il y a deux tailles de rondelles. Les Diff Spider ont des rondelles plus petites. Obao, quand même, encore les seuls qui font facilement disponibles des Diff Torsem. Les Spiders, c'est plus pour ceux qui aiment bien la mécanique qui ne bouge pas. Échec sur une rondelle, non. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ici, nous avons la boîte à nus, la boîte à rondelles. Pas se faire piéger, Mani, prends pas une rondelle téflon. Ça c'est une rondelle qui n'a rien à faire là, ça c'est une rondelle. C'est pas une rondelle de crollage. Ce n'en est point une. Est-ce qu'on va pousser le bouchon à mettre deux vieilles d'un côté? Ah, je suis capable, hein. C'est ma voiture. Faut juste que ça roule. Faut juste que ça roule, le reste, on s'en fout. Trop grand. Ça, c'est des années de récup à droite, à gauche, de matos, un peu. Fatalement, au bout d'un moment, t'arrives quand même à court. Est-ce qu'on peut les remplacer par des plus grandes? Bah ouais. Faisons ça. Ok. On va ranger ça de côté. On va les user aussi, hein. Ben après, peut-être qu'elles étaient... Non, elles n'étaient pas aussi grandes, je t'assure. Mais on va les garder, on sait jamais. Pour un petit dépannage de l'extrême, comme on a dit, de empiler. Des fois, ça suffit juste pour faire un petit run encore, hein. C'est parfois tout ce qu'il nous faut. Juste
pour avoir le sourire. Il faut que j'aille remplir la seringue. Et nous allons mettre 2 millions. Yes. Tout ça, on peut le dégager. On reste là. Bon, on est dans cet atelier. Alors, on la met un petit peu au fond. Comme ça, la rondelle, elle a son petit lit de gras. On met sur la noix. On remet l'axe qui manque à la pelle. Hein. Alors, faire des joints soi-même avec des papiers, des machins, des bidules, ça existe. Hein. Tu peux avoir des papiers comme ça. Carson qui faisait ça, Huntsman. Tu peux avoir des petites feuilles de papier, après tu peux couper tout seul dedans. Le truc, par contre, il faut faire très attention, c'est qu'il faut avoir le vieux joint pour l'épaisseur. Après, tu as un peu de marge quand même, hein, mais trop serré, tu vas flinguer les diffs. Parce que, tout simplement, ça va forcer. Trop détendu, ça va flinguer les diffs aussi, parce que ça va faire comme ce qui s'est passé là. Je rappelle qu'après chaque pièce que tu mets en place, tu revérifies le fonctionnement. Tu noteras que ces axes ne sont pas les mêmes que sur le buggy, ils ont un petit méplat. Donc le petit lit droit. Perdu, et c'est encore bon, c'est pas grave, on va mettre le reste déjà. Je vais aller récupérer mes rondelles qui étaient dedans. On va déjà faire ça. Ouh, ça a chauffé là-dedans quand même. Il y a des traces même sur les axes, tu vois. Celui-là, il a un matage. Bien. Ces rondelles donc ne correspondent pas au diamètre intérieur de l'axe. Quelque chose qu'on a négligé. On va faire autre chose, on va sortir, parce que je l'ai jamais fait pour l'instant, si on peut, le matos de là-dedans. Parce que, ok, ça a tout fondu parce que c'est en plastique, mais nous avons peut-être de quoi récupérer là-dedans. Ha ha! Les axes récup.
c'est bien beau toujours tout acheter neuf, hein, mais tu dépenses. Puis là, surtout qu'on sait qu'on va refaire le cochon avec la machine. Et il est parti. On a constaté aussi dernièrement que globalement les accidents se multiplient avec les RC. Alors faites attention quand vous roulez à plusieurs. Ceux qui courent en travers de la trajectoire des autres ou ne font pas de circuit et coupent la trajectoire du véhicule des autres, parce que ça aussi, des fois on néglige, on se dit mais c'est pas grave, ça coupe la trajectoire du véhicule, mais ton véhicule, s'il dégage. Oh, on a pu récupérer que 2 rondelles. Ah, si, elle est là. Donc, catapulter un véhicule hors trajectoire peut poser des problèmes, heurter les gens aussi. Donc, ceux qui se déplacent pendant que les autres roulent, il faut qu'ils pensent à beugler. Hein. C'est comme on a dit, nous, dans la bande, vous avez vu, hein, on dit aux gamins, tu hurles quand tu traverses. Tu fais du bruit. On veut savoir où tu es. Vous aussi, quand vous roulez, vous avez vu, quand on fait des speedruns et tout, on bug. Et surtout, le plus gros problème de toute cette histoire va être ce qui est arrivé aux dronistes. Ils étaient tous contents de montrer leurs crashs et leurs accidents et leur idiotie avec leur drone. Hein. J'en ai vu se mettre en danger dans un lac gelé pour empêcher le drone de couler. Putain, laisse-le couler ton matos. Tu vas te faire une hydrocution parce que pour un drone, faut y être con. Voler le long des tours, oublier la géothermie le long d'une tour en vitre où le soleil tape dessus, les courants d'air chaud ascendant et tout le tralala. Et aussi filmer donc tous leurs crashs et leurs accidents, être content, tout ça pour faire des vues. Ouais, les vues. Et au nom de la vue, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils se sont fait saquer. Maintenant, tous les gens qui ont des objets volants sont emmerdés à cause de cette bande de benets. Je dis pas qu'il n'y en avait pas autant avant, mais ça filmait pas. Donc, gardez au film pour vous quand vous faites des conneries. Parce que tout ce qui va se passer, et ça, je peux vous dire qu'il y en a qui sont sur la file d'attente, hein, à savoir les fédérations de RC et compagnie qui sont maintenant dans le gouvernement, qui n'attendent qu'une chose, que tout le monde soit obligé de payer une licence pour s'en foutre plein les fouilles et d'interdire les gens de rouler partout pour les obliger à aller dans les clubs et s'en remettre encore plein les fouilles. Parce que, comme ils taxent une partie du club, hein, donc ne leur laissez pas cette opportunité à tous ces mange-merde pour nous foutre le loisir en l'air. D'accord? Donc c'est à vous tous de réfléchir un petit peu aussi et de faire ce qu'il faut. Ok. Donc ne laissez pas nous foutre tout ça en l'air au nom de la bêtise et des vues. Fixez des règles, hein, que vous êtes à plusieurs. Et si toi, tu es là et tu veux fixer des règles, les autres t'écoutent pas, bah, tu t'en fous, tu vas rouler ailleurs. Laisse-les planter, fais autre chose. Enfin, va ailleurs. Parce qu'il y en a, t'as beau faire un circuit, dire voilà, on est 10, donc on suit le circuit pour éviter les accidents, ils veulent passer au milieu de blinde. Ils arrivent en sens inverse. Et au final, ça donne rien. Assurez-vous aussi avec qui vous roulez. Hein. Nous, on roule avec des gorées. Même les enfants, ils ont aussi des gorées.
C'est pour ça que moi j'aime bien, il y a des gens qui me disent des fois, il faut que tu te préviennes quand tu vas rouler, machin, comme ça on se retrouve tous. Je ne veux pas forcément toujours être 15, 20 sur un tas en fait, parce que, et ils ont très bien compris pourquoi, on a plusieurs spots dans le coin, donc tu es 2, 3 là-bas, 4, 5 ici, 2 ici, 1 là-bas, et tout le monde s'y retrouve. Et puis tu fais ton petit rond, de temps en temps tu peux changer la même journée de spot, tu peux tomber sur d'autres personnes, etc. Parce que quand tu es à 20, ça vite ce genre de soucis qui se multiplient. Il y a aussi le fait que tout le monde est content. Ils sont contents. Et du coup, ben, fais moins gaffe, quoi. Il y a une espèce d'euphorie aussi, d'effet de foule. Alors nous, c'est comme sur la chaîne, hein, vous avez vu, sur la chaîne, globalement, tous les gens sont cool. Il n'y a personne qui veut aller plus vite que l'autre ou plus haut que l'autre, ne serait-ce que pour se marrer. Jamais dans un esprit de compète. Ah tiens, les axes aussi sont différents. Check ça. Les axes sont plus courts. J'ai mon roulement. J'ai mon roulement. Ah ça c'est dingue, c'est le roulement qui était sur le machin qui s'est fait zigouiller, il est toujours entier. Ça c'était la noix aussi du truc qui s'est fait zigouiller. Alors Mani, tu papotes, oui mais c'est important. D'une part, la première chose c'est que c'est pour la sécurité de tout le monde. Surtout des tout petits, hein, parce que bon, les grands, voilà. Nous ici, on est du genre mettre en horizon et de la colle, bouche le trou, met la chaussette dans le trou. Vous avez bien vu, genre quand je me suis enfoncé le porte-clés dans la cuisse, j'ai pas arrêté de rouler. Hein. Je te promets que j'ai boité 15 jours. J'arrive, je cherche les mini-axes maintenant. Parce que je sais pas où je suis avec le bon. Hop. Alors celui-là, il passe là-dedans. Yes. Non. Oh. Ouais, vous faites gaffe. Et vous frottez pas les mains en vous disant je vais publier, je vais faire des vues. Parce qu'à la fin, comme dit, si on se fait tout savoir, parce que après, c'est comme tout, hein. Tu vois, il y a des gens qui font un drame, ouais, mais ouais, les petites voitures, c'est dangereux. Et tous les gens à vélo, ils se cassent aussi la gueule. Et les gens à mobilette, à vélo, à moto, hein, bah c'est moins grave parce que l'État encaisse. C'est ça la différence. Par contre, là, j'ai fait le con. T'as vu les lunettes que j'ai sur le crâne? C'est pas les lunettes avec les verres renforcés. Si tu me vois pas avec les lunettes avec le cadre argenté, je suis pas censé faire ça. Ok. Ouh. C'est la dèche. C'est la dèche de 2 millions. Enfin, j'ai fini ce pot. Je vais pouvoir chercher l'autre. Ah, j'ai de la réserve. Et tu vois, comme le chrono tourne, on est à 40 minutes. Bon, on fait tranquille, on fait les cons.
Là, ça tombe bien, comme ça, tu as vu un peu la quantité. Il faut que ça se répartisse encore partout. Il ne faut pas oublier qu'on met encore le planétaire là-dedans. Voilà, remplissage accéléré. Bien. On met le joint. Juillet, août. Très important maintenant, comme on a eu une petite blague, tu l'as vu, on va mettre du frein filet dur. Médium, stop. Chez Coralie c'est l'inverse, méfiez-vous, le rouge c'est médium. Et c'est le vert, le dur. Et impératif après ça, quand tu veux démonter, il va falloir fauffer. Ce sont des trous borgnes. Quand c'est un trou borgne, il faut faire très attention quand tu ajoutes un liquide. Parce que si tu en mets trop, tu vas avoir un gros problème. C'est que la vis, là, il était là l'axe, regarde, il était collé dans le gras. Tss. Pas grave, je vais te mettre de côté. Donc, quand ta vis va rentrer en filetage, déjà le frein filet, lui, il va empêcher l'air de sortir comme il faut. C'est pour ça que quand tu remplis, tu vois, tu as les petites bulles et tu as le frein filet qui sort. Et si tu as mis trop de liquide au fond, ta vis est serrée sur la compression hydraulique du liquide et non sur le filet. Ah, pas con, mais l'air d'un con, hein. Et tu sais pourquoi je le sais? Forcément, j'ai déjà cassé un truc, et tu as raison. C'est ça. J'ai monté un carter auto. J'ai mis la pâte à joint joyeusement. J'ai serré. Et la vis a comprimé la pâte à joint au fond du trou borgne. Et j'ai éclaté un bout du carter inférieur moteur. Oh, t'es content du voyage. Le patron aussi est content. Hein? Après, tu as intérêt que ce soit un client cool. Que ce soit une vieille chiotte. Que tu puisses lui dire, écoute, on a une solution. Sans changer le carter. Est-ce que tu es d'accord? Il y en a qui vont dire, non, je veux un bloc moteur neuf. Et là, quand tu leur dis oui, mais ça sera toujours tes vieilles chemises parce que ces chemises, il n'y a pas. Ah, donc ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien, tu gagnes rien. Ouais, bon, ok alors. So. Es ist dedans. Là aussi. Stop. Là, tu vois, j'ai sorti l'arbre et maintenant il faut faire gaffe. Ces arbres ont deux méplats et il faut les monter opposés. Ils ont fait ça pour gommer les vibrations. En fait, c'est exactement la même chose que dans l'automobile vraie, échelle 1. Ce sont des masses d'équilibrage qui empêchent les vibrations à l'intérieur. Hé, c'est au bas haut, hein, t'es pas chez Arma et Coralie là. Et je peux te dire que c'est les seuls qui ont pensé. Voilà. Alors on va pas faire le remontage ensemble dans le véhicule. Vous avez vu l'essentiel. Stop, la plus longue c'est pour le carter.
Alors, si tu veux faire ça bien à fond, évidemment, tu nettoies tout avant de démonter à fond. Et à chaque étape où tu démontes, tu nettoies, tu démontes, tu nettoies, tu démontes, tu nettoies. Tu vas tout frotter à fond la caisse. C'est ce que je ferais si c'est une révision, c'est ce que je ferais si c'était pas ma voiture. Si c'est la voiture d'un d'entre vous. Clair que je vais pas travailler comme ça. Mais là, c'est la mienne. Ouais, mais un jour, elle sera à nous. Et elle sera faite alors. Si j'ai pas eu le temps, je te le dirai. J'ai pas envie de remettre le cache en haut. Parce qu'à chaque fois, il m'emmerde pour faire l'entredent. Et les câbles, ils passent en haut maintenant dans la protection. Tu vas voir que la prochaine panne, c'est Mani avec un câble qui s'est pris dans la couronne. Tu te moques des gens handicapés? Non, les gens handicapés, ils sont comme ça, ils y peuvent rien. On les aime comme ils sont. Mais quand tu as quelqu'un de normal qui fait ça, et bien il est plus con que l'autre. Et dans le sens pas où l'autre il est con, c'est que il peut pas réagir pareil que toi. Tu vois ce que je veux dire? Je préviens parce que comme maintenant les mots c'est la violence. Ta chouineuse. Ok. C'est comme si je dis, tu vois, ça m'étonne pas du coup qu'il y en a de plus en plus qui se la font couper. C'est pas des mecs, bah non, ils veulent être définis, ça laisse aller tranquille. Ces gens-là, eux, vont pas s'offusquer. Non, c'est les autres. Je suis juste pas tout à fait d'accord pour payer, par contre. Surtout pas dans la durée. Hein. Toutes ces cures d'hormones et de machin, on sait que ça va donner des cancers. Ça fait longtemps qu'ils testent ça sur les sportifs et les soldats. Ils savent très bien que ça les rend malades. Et on va pour payer des règles cancer. C'est comme pour les fumeurs, hein, les gars, vous fumez. Rien à foutre que vous fumez, mais quand vous aurez le cancer à cause de la clope, je vois pas pourquoi moi je dois payer. Je demanderai à personne de payer mon cancer du Haribo. Tiens, parce que tu crois que c'est mieux pour la santé, les Haribo. Et ben j'ai de la chance parce que je pense que le pneu moteur était pas loin de se barrer, il était même plus serré. Et il est flingué. Check ça. Bouffé. Ça, c'est l'autre souci de ces machines. On a tellement de flex quand même sur le châssis, enfin là on en a beaucoup moins avec cet engin-là que sur la série précédente, mais on a tellement de flex qu'on a l'entredent qui augmente, qui diminue. Cette couronne est en acier super balèze et on a le même problème donc le Savage Flux et tous les engins qui ont le Sledge. Et je sais pas pourquoi ils font ça. Pour moi, le moteur doit impérativement être fixé avec ce carter-là sur le bins, comme ça, pas de mouvement. Égal, pas de couronne ou de pignon explosé à gogo. Je vous laisse là, je vais changer tout ça. On a le bonjour d'un retraité qui s'est abonné dernièrement à la chaîne, qui m'a dit, il a envoyé un courrier, sympa, je vous le lirai au moment, je pense, des tombeaux là. Il faut que je pense à le mettre de côté. Il m'a dit, voilà, t'es un mec génial, t'es généreux, j'ai bien compris que tu étais intelligent. Par contre, hein, parfois tu nous énerves. Mais alors tu nous énerves et je dois pas être le seul. Mais ça, tu le sais et tu le fais exprès. C'est vrai. J'aime bien énerver les gens. J'aime bien piquer dans le vif, créer des réactions, que les gens discutent. Et après, comme dit, justement, par contre, les faire discuter et pas les faire beugler comme des beugler. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Peut-être même un bon appétit, une bonne soirée. Je ne sais pas encore quand ça sortira. Parce que si j'ai pas le temps de rouler, on balancera toutes les vidéos d'atelier pêle-mêle. Vous allez en prendre plein la gueule. C'est possible que vous ayez une semaine à 3 vidéos d'atelier par jour. Ouais, à moi le pognon, parce que c'est là où vous les regardez plus. Parce que les runs, ça rapporte rien. Mais on s'en fout. Parce que ce qu'on veut, c'est montrer ce qui se passe avec les machines. C'est-à-dire, si je te démonte ça maintenant et tu n'as jamais vu ou tu as vu rouler une fois ou deux seulement la machine, qu'est-ce que tu vas savoir de la caisse? Rien. Regarde. Ça se plie ici. Ça touche là. Donc, moi, je vais voir avec RC by J pour faire une espèce de
Bah, quand celui-là, il a le truc là, il faudra le faire par devant, un renfort ou quelque chose en parallèle. Il n'y a rien de mieux que des tourelles comme ça pour les suspects. Et il faut vraiment que les constructeurs s'y mettent plus. Au bas, on aurait pu le faire hein, avec cette partie ici et partir juste plus loin, coucher un peu l'amorto pour aller venir le fixer ici. Il y a la place devant la violette. Et on aurait une belle tourelle en pyramide qui ne risque rien, qui ne se déforme pas. Et c'est quand même beaucoup mieux. Allez, les gars, j'y vais. Ciao. GoPro, arrêtez, enregistre.